dis à ton voisin, tu es à la bonne place. À la bonne place. Merci Seigneur. Alors je rends grâce à Dieu, à mon Dieu, à notre Dieu, de ce qu'en ce soir il nous donne vraiment ce privilège de nous rencontrer, de nous réunir à ses pieds pour recevoir sa parole, ses pensées, pour comprendre ses voies et qu'ensemble nous puissions avancer dans le chemin que lui-même a tracé pour nous et que lui-même il a déjà emprunté avant nous. Amen. Car Dieu, toutes choses se trouvent devant Dieu. Le commencement comme la fin. Il connaît toutes choses. Que son nom soit béni. Alors j'ai compris qu'il y a des personnes aussi en Zoom qui nous suivent. Alors je les accueille ici. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu ce soir soit avec nous. Nous savons qu'il remplit le ciel et la terre. Et donc certainement il est avec vous pour vous fortifier, vous encourager. Soyez donc bénis. Alors les salutations aussi de l'église de Sainte-Marie. Je ne sais pas si elle est bien aimée ce soir parmi nous, qui ont fait le déplacement. Demain soir ils seront des nôtres. Mais voilà. Que Dieu donc soit béni. Alors vous avez entendu le thème, le pasteur Hugo l'a largement présenté. Donc nous allons voir effectivement la symbolique de la pierre biblique, puisque nous allons nous centrer sur la parole de Dieu. Mais vous savez qu'en termes de pierre, la pierre aussi représente l'effet de commencement. Et c'est par là que nous allons commencer, avant d'aller sur la pierre angulaire, la pierre précieuse, la pierre de grand prix, qui est la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Voilà, donc restez en communion avec le Seigneur pendant ces 3 jours, disposez vraiment l'écoute, que vous puissiez garder dans vos cœurs tout ce que vous allez recevoir, que Dieu va vous permettre d'entendre, de comprendre, d'assimiler, d'appliquer pour que vos vies soient changées et qu'après ce séminaire, non seulement vous, mais aussi ma vie même puisse se transformer. Amen. Voilà, c'est le désir de chacun. Alors je vous propose tout de suite que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 39, verset 5 à 7. Et nous irons jusqu'au verset 8, car il y a certains passages qui s'arrêtent à 7, d'autres à 8. Alors, le psaume 39, verset 5, voilà. Voici, il est dit donc, je vais commencer donc au chef des chants, donc je ne le lis pas au tableau, mais au chef des chants, j'ai dit un psaume de David. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi, mon espérance. Amen. Alors, je vous fais remarquer, avant d'aller plus loin, que dans le verset 6, me semble-t-il, et 5 pour certains, il y a une pause, écrit pause. Vous avez vu la pause dans votre Bible? Pause. Et quand vous trouvez la pause dans le livre des psaumes, principalement, vous savez que ça porte à la réflexion et à la méditation. Ça veut dire que les dernières paroles qui viennent d'être prononcées, ça demande, ça invite, c'est une invitation à tous ceux qui entendent cette parole de s'arrêter. Donc il y a un silence qui est porté avant la prochaine déclaration. Pause, il y a un silence. Nous ne pouvons pas déterminer combien de temps dure ce silence. Mais c'est pour que toutes les personnes qui entendent ces paroles puissent réfléchir et méditer un moment sur ce qui a été dit. Et ensuite, le reste des paroles donc suivent. Alors vous savez, au chef des chants, âgé Dutton, c'est un lévite. Sa fonction consistait généralement à présider la musique du temple. Et David lui avait confié effectivement ses écrits. Alors dans ce psaume, David veut nous dresser la fragilité et la brièveté de la vie humaine. Et il décrit parfaitement dans ce psaume
et il le fait avec une saisissante énergie, l'homme au cœur de Dieu. Aussi, ce psaume fait partie des psaumes qui sont lus couramment dans nos églises lors des cérémonies funéraires. Lorsqu'on perd un ami, un proche, un compagnon de route, un compagnon d'œuvre, un compagnon de combat, quelqu'un qui nous est attaché, ou bien encore lorsqu'on se trouve devant une tombe, avant qu'on ne se sépare définitivement du corps de quelqu'un vraiment qui a partagé avec nous un bon temps de notre vie, qui a partagé notre foi, nos difficultés, nos épreuves, qui nous a connus d'une certaine manière. Je vous assure, peut-être que vous avez connu déjà ces moments. C'est un moment particulier. Et donc, ce psaume se lit devant une tombe qui va se fermer, devant un compagnon, comme je disais, un compagnon de prière, un proche parent. David considère cet état de choses en rapport avec la fragilité de l'homme, peut-être en rapport aussi aux événements tragiques qu'il traverse et qui sont trop cruels pour lui. Vous savez qu'il y a des événements douloureux dont le but est de pousser l'homme à s'arrêter et à réfléchir. Des fois, on est tellement engagé, emballé, occupé, toutes sortes de préoccupations, peut-être qui occupent notre temps, qui nous procurent un peu de bonheur, un peu de joie, un peu d'oubli dans nos soucis. Mais tout à coup, il y a comme un coup de tonnerre, un coup d'éclair, et qui arrête tout. Et ça amène l'homme vraiment à réfléchir, à entrer en lui-même pour reconnaître comment la vie elle est fragile. Et donc l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 14, il dit « Au jour du bonheur, sois heureux, profites-en, c'est ta porte sur le soleil. » Et il dit « Au jour du malheur, réfléchis. » Je me souviens de ce jour, dans un quartier, il devait y avoir un anniversaire de jeunes. Et vous savez, en ce qui concerne les jeunes, bon, ils ne vont pas à demi-mesure. Hein. Et donc, ils ont mis le paquet, ils ont mis des ballons de toutes sortes de couleurs, ils ont fait de l'élargissement avec une bâche, les voitures sont garées un peu n'importe comment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et on m'a dit, c'est ton anniversaire. Je dis, eh bien, ben, c'est bien, les jeunes vont se rassembler pour passer un bon moment ce soir. J'ai vu que vraiment, certains jeunes étaient assis sur la terrasse, on est en train de faire des tresses, des nattes, tout, on est content. Certainement derrière, il y avait le bouffet, tout le pâté, on pourrait être en train d'être préparé, tout. Et même ça a causé un petit embouteillage dans le quartier. J'ai dit, bon, ça c'est les jeunes. Malheureusement, ça ne s'est pas terminé comme ça. Il y a des jeunes, ils sont partis pour se préparer chez eux, chez leur maman, donc. Et puis en cours de route, ils ont été fauchés par le nouveau église. Les deux au père de la vie. De l'anniversaire qui se préparait, et bien le soir, c'était de la désolation. De l'anniversaire où tout le monde s'était préparé pour passer un moment agréable. Le soir, c'était le silence, et chacun réfléchissait sur la brièveté de la vie. Je crois que nous n'avons pas besoin forcément de vivre de tels moments pour comprendre que nous sommes fragiles. Alors, nous sommes fragiles. Alors, David considère la brièveté de la vie par rapport à ce que l'homme peut endurer sous le soleil et donc sa fragilité. Seulement, vous savez que le propre de l'homme, c'est que dès qu'il naît dans le monde, il est une faible créature qui nécessite des soins particuliers pour assurer sa survie. Tout petit enfant, même avant de venir, alors qu'il est encore dans le sein de sa mère, sa maman prépare déjà la chambre, tout ce que vous connaissez, les mamans, n'est-ce pas, la trousse, n'est-ce pas, tout ce qui convient à ce que le petit soit en sécurité pour qu'il puisse bien être réchauffé, protégé, être gardé, en bonne santé pour qu'il puisse grandir et puis un jour devenir un homme. Eh bien, les parents connaissent ça. Et les mamans savent s'y prendre. Même le Seigneur Jésus-Christ, dans son état de fils de l'homme à sa naissance, il nous a dit que sa mère l'enveloppa dans des langes, peut-être pour le réchauffer. Mais vous savez, où le protéger. Mais c'est le signe aussi d'humilité, mais aussi de son humanité. Parce qu'il est venu dans le monde comme un petit enfant, et ça révèle sa fragilité, mais aussi son humanité, comme tout homme qui naît dans le monde.
Jésus donc est venu dans le monde afin de partager la faiblesse humaine. Il s'est identifié à l'homme dans le corps du péché, a connu la faim, la soif, la fatigue, la souffrance, le rejet, la tentation. Il a connu la faiblesse humaine aussi. Lui, le Fils de Dieu. Et donc, c'est pourquoi Ésaïe déclare au chapitre 53, au verset 2, Ésaïe 53, verset 2, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, révélant le caractère du Messie en tant que fils de l'homme. Dans sa fragilité. Toutefois, la Bible déclare en Luc 2, verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Ça veut dire que Dieu lui-même, il commence par les faibles commencements. Il commence par ce qui est faible, ce qui est insignifiant. Et c'est ainsi que Dieu aussi agit envers nous, même alors lorsque nous naissons de nouveau selon Dieu. Lorsque nous naissons selon la parole de Dieu et le Saint-Esprit, parce que ce sont nos nouveaux parents. C'est le Saint-Esprit et la parole qui font que nous naissons de nouveau. Et donc nous entendons un jour la parole de Dieu qui vient impacter notre cœur. Et le Saint-Esprit saisit cette révélation et l'applique à notre vie. Et nous sommes comme touchés, ébranlés à l'intérieur de nous. Et nous reconnaissons que ce n'est pas une parole d'homme qui est là, mais c'est la véritable parole de Dieu qui sauve les hommes. Et nous recevons cette parole, nous la gardons. Et cette parole prend racine en nous et porte du fruit et nous transforme et fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Je disais récemment à l'église, le Christ, lui, il a présenté cette parabole qu'un homme avait une vigne et il a confié à des vignerons. Et un certain temps, il a envoyé des serviteurs chercher une part de la récolte de la vigne. Et les vignerons ont maltraité les serviteurs, ils ont battu certains, ils ont blessé d'autres, ils ont même tué aussi certains d'entre eux. Et le propriétaire de la ville, il était tout étonné de ça. Il a dit, ah, je sais ce que je vais faire. Je vais m'envoyer mon fils. Peut-être ils vont avoir du respect pour lui. Et nous savons ce qui s'est passé. Et la Bible dit, ils l'ont envoyé à vide. Et Jésus-Christ s'est présenté devant le Père. Il savait que, selon la parole, d'ailleurs, il était venu accomplir la parole, l'homme ne devait pas se présenter à vide devant Dieu, les mains vides. Et quand il s'est présenté devant le Père, mais il a dit, Père, je ne suis pas venu les mains vides, regarde mes mains sont percées. Parce que j'ai racheté pour toi des hommes et des femmes. J'ai fait d'eux un peuple, tes enfants, un peuple acquis. Et j'ai laissé des hommes sur la terre qui ont cru en moi et qui vont annoncer ma parole. Et j'ai laissé sur la terre mon église qui va continuer à faire mon œuvre. Et je leur ai envoyé le Saint-Esprit. Et Dieu dit, ah, c'est très bien mon fils. Mais je vais te donner toutes ces choses pour héritage. Et nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ nous a racheté, quel prix il a payé pour que nous, toi et moi, nous soyons debout là ce soir, en train de nous réjouir de la grâce de Dieu. Amen. Et nous pouvons bénir Dieu pour ça. Amen. Il n'est pas retourné à vide. Et donc, bien aimés, lorsque nous naissons selon le Seigneur, nous ne naissons pas grands, même si nous avons la barbe déjà blanche, nous avons un certain âge, nous avons un passé derrière nous, nous avons déjà fondé une famille, nous avons des enfants, nous avons travaillé, nous avons réellement récolté quelque chose, acquis quelque chose du fruit de notre travail. Mais lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous naissons spirituellement comme un petit enfant. Et c'est pourquoi, quel que soit l'âge que nous avons besoin de passer par l'étape du petit enfant, c'est-à-dire l'enfant qui boit tout d'abord le lait maternel. Et à savoir le lait maternel, c'est le lait pur de la parole de Dieu. Nous commençons à l'assimiler, à l'ingurgiter, à la boire pour qu'elle nous fasse du bien, pour que nous grandissions, que nous tenons sur nos deux pieds et que nous devenions grands et nous devenions des chrétiens matures, des chrétiens responsables, engagés, à qui Dieu peut confier quelque chose et c'est bien. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne laissons pas grands. Et donc Dieu commence avec nous toujours par les petites choses. Et nous sommes toujours
dans la faiblesse humaine en tant que Pierre. Et Dieu considère toujours les choses dans le petit commencement. Et nous allons partager ce soir. Et vous savez aussi que d'ailleurs, quand vous considérez par exemple un buffle, c'est un animal qui a beaucoup de force, ce buffle. Quand vous parlez du buffle, d'ailleurs la Bible parle de la force du buffle. Tu renouvelles la force comme la force du buffle. Et vous savez même le buffle, le petit du buffle, il comme avant de brouter l'herbe grasse des champs, il tête sa maman. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Avant de commencer à brouter l'herbe grasse, il va commencer par têter sa maman pour boire le lait. Et c'est l'instinct maternel parce que personne ne lui a dit qu'il faut boire le lait d'abord. Mais dès qu'il se met sur les deux pieds, la première chose qu'il cherche, ce sont les mamelles. Eh bien, nous aussi, si nous voulons grandir et affermir, la première chose que nous devons chercher et aimer, c'est le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Et Dieu dit, afin que vous croissiez par le lait. Amen. Que vous croissiez et que vous grandissiez. Amen. Et cela est important. C'est pourquoi tous ceux que le Seigneur a utilisés dans l'histoire sainte ont dû se reconnaître tout d'abord comme insignifiants, comme faibles dans leur capacité de répondre à l'attente du Seigneur. Car c'est à partir de cette faiblesse que le Seigneur peut commencer à se révéler, à manifester sa puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait compris ce principe et il a pu tirer profit de sa faiblesse. Il a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'il y a une puissance qui vient habiter en moi et qui me rend capable de faire quelque chose pour le plaisir de Dieu. Amen. Et Dieu lui-même avait déjà parlé dans l'Ancien Testament. Il a dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Il a dit, c'est par mon esprit. Amen. Donc il y a une force selon Dieu, selon l'appréciation de Dieu qui vient sur nous. Et nous comptons sur la grâce de Dieu, mais lorsqu'aussi que nous nous considérons suffisamment petits et que nous nous tournons vers Dieu pour que Dieu nous communique la force et la vitalité qui vient de lui pour faire de nous un homme capable de faire plaisir à notre Père. Est-ce que vous me comprenez, l'Église? Amen. Et c'est pourquoi aussi Paul il avait reconnu la fragilité humaine. Parce que nous, aujourd'hui, c'est facile quand on regarde, surtout quand les jeunes aujourd'hui, on a développé des muscles, on est grand, on a une belle taille, on est bien debout. Mais Paul reconnaissait que c'était une tente sous laquelle il habitait. Hello? Il a reconnu la fragilité de la tente. C'est pourquoi il dit, nous habitons dans une tente. Mais si cette tente est détruite, il reconnaît la fragilité de la tente dans laquelle nous habitons. Et nous tous, nous habitons dans une tente qui est fragile. C'est pourquoi Paul savait qu'il allait quitter ses pierres subitement la tente sous laquelle il était. Nous tous, nous habitons, nous séjournons sous une tente. Et une tente est fragile. À n'importe quel moment, cette tente, il y a un poteau qui peut lâcher. Donc, et c'est pourquoi Paul, il avait compris ça. Et c'est pourquoi il avait l'espérance que Dieu avait préparé une demeure dans le ciel pour ceux qui espèrent en lui. Et à l'heure de son départ, il considérait que c'était un changement d'adresse. Il n'a pas dit je vais mourir, il dit je change d'adresse. C'est-à-dire je quitte cette tente fragile pour entrer dans ma demeure céleste, pour vivre dans la dimension de Dieu, pour être continuellement en communion avec Dieu, devant la face de Dieu. Amen. Et c'est ça qui nous donne de la force pour tenir ferme. Amen. Et donc, Paul déclare dans 2 Corinthiens 12, 10, je vous l'ai dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et l'apôtre Pierre n'avait pas compris ce principe. Vous savez, la parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Le Seigneur Jésus lui-même, il est la parole incarnée, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Il n'a cesse d'enseigner Pierre, de corriger Pierre, de redresser Pierre, de fortifier Pierre, de ramener Pierre. Mais Pierre ne comprend pas. Il croit que c'est avec la force naturelle. Continuellement, il croit que c'est avec la force de l'homme. Jésus dit, ce n'est pas avec cette force qu'on fait le ministère. Il dit, il y a une autre force qui vient, il y a une autre force que je vais te donner. Et vous aurez sa vie après la Pentecôte. Amen. Il y a une force que Dieu nous donne pour accomplir des choses surnaturelles, parce que la vie de Dieu, c'est une vie surnaturelle. Elle n'est pas naturelle.
Et c'est quand les enfants de Dieu commencent à être revêtus de cette vie surnaturelle que le monde voit que réellement l'Église de Christ, elle est debout et a accompli des choses extraordinaires qui n'est pas donné au monde d'accomplir. Ça met le monde dans la confusion. Amen. Mais lorsque nous essayons de faire les choses comme le monde, nous sommes en compétition avec le monde, nous n'allons jamais être meilleurs, plus meilleurs et performants que le monde. Jamais. Si nous voulons faire la différence, nous avons besoin de cette puissance et de cette force que Dieu nous donne. Amen. Et donc, lorsque le Dieu de gloire se révéla à Abraham en Mésopotamie, il l'appela à se détacher de tous les liens naturels qui le rattachaient à son ancienne vie, afin de faire de lui une source de bénédiction ainsi que sa postérité après lui. Genèse 12. Et le prophète Ésaïe, chapitre 51, verset 2, il invite le peuple en disant: portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, dit Dieu, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Alors le peuple croyait qu'en pratiquant sa propre justice, il serait juste devant Dieu. Et Dieu dit non, considérez Abraham. Abraham n'a pas été juste devant moi par sa propre justice, ni non plus parce qu'il a accompli quelque chose. Et il dit, regardez, j'ai pris Abraham en Mésopotamie. Depuis la Mésopotamie, j'ai pris Abraham, je l'ai accompagné comme ça, je l'ai dirigé jusqu'à ce que sa foi se développe et qu'il ait une foi qui l'amène à croire que moi, le Dieu Tout-Puissant, au-delà de toutes choses, je suis capable d'accomplir ce que je dis. Parce que quand Dieu a fait la promesse à Abraham, la foi d'Abraham sur l'échelle de valeur était réellement à un niveau très bas. Abraham a cru Dieu, parce que c'est le Dieu très haut qui s'est révélé à lui. Nécessairement, quand le Dieu très haut se révèle à nous, mais il y a un impact qui se fait dans nos vies. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous appelle. Amen. C'est une puissance qui nous attire, qui nous pousse, qui nous stimule. Ça a stimulé Abraham. Abraham est parti. Il est parti avec son papa d'ailleurs. Quand il est arrivé à 40 ans, il a suivi son père. Mais il a fallu que son père meure pour que Dieu se révèle à nouveau. Il dit, c'est pas 40 jubilés, c'est 40 ans. Et nous voyons comment Dieu a fortifié son serviteur, fortifié. Et c'est quand Abraham crut au-delà de toute espérance en la fidélité de celui qui a fait la promesse, le miracle s'est accompli. Dieu dit, il est considéré Abraham. C'est moi qui l'ai appelé, c'est moi qui l'ai béni, mais c'est quand il a reconnu qu'humainement ce n'était pas possible. Il a pris sa foi, il a placé en moi que j'ai accompli le miracle. Amen, bien-aimé. C'est quand nous sommes faibles que le miracle vient. Amen. Des fois, nous sommes trop forts. Il y a de la résistance, il y a de l'opposition. Parce que nous croyons que ça peut venir de quelque chose que nous pouvons faire parce que nous sommes meilleurs ou parce que notre prière a été efficace. Dieu te laisse à nous, Dieu l'a laissé limite pour que réellement tu découvres que sans la grâce et le secours de Dieu, tu ne peux rien faire. On a expérimenté ça. Dieu l'a laissé aller au dernier point, à ses limites, où il ne pouvait plus espérer être sauvé. Et là, il dit, c'est pour que Dieu m'appelle à me confier en lui et à dépendre totalement de lui. Amen. Et il a expérimenté la richesse de Dieu. Alors, bien aimé, ce n'est point parce qu'Abraham donc avait le pouvoir de donner la vie, car la vieillesse et la faiblesse étaient en réalité son partage, mais parce qu'il crut Dieu qu'il fut rendu capable. Amen. C'est la foi agissant dans notre faiblesse qui nous rend capables d'opérer et d'être dans une certaine manière productif. Ce qui nous conduit dans une première étape à considérer comment le Seigneur travaille à partir de ce qui est insignifiant, ferme et con, que l'on ne considère pas pour quelque chose d'important. Parce que, bien aimé, il est dit dans 1 Samuel 16, verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Donc, juste un petit cœur, mais honnête et bon, qui reconnaît sa faiblesse et qui se tourne vers Dieu. Dieu dit, j'ai trouvé. Amen, le cœur. Un cœur qui reconnaît que sans la grâce de Dieu, sans la force de Dieu, il peut rien faire. Et Dieu commence à investir le cœur, à se servir du cœur. Amen. À utiliser le cœur avec puissance. Parce que ce n'est pas par la force de l'homme, mais c'est par la puissance de Dieu. Et donc, le Seigneur va s'engager avant de commencer à travailler avec l'homme, à rechercher un cœur disposé à se laisser faire, à s'appliquer dans les petites choses insignifiantes, mais combien importantes
à l'appréciation et entre les mains du Seigneur, car le vrai problème de l'homme provient de lui-même, du propre état de son cœur. Lorsque Dieu veut travailler avec nous, il considère tout d'abord notre cœur. Il regarde si vraiment nous considérons nous-mêmes comme quelqu'un de fait, d'incompétent. Voilà. Et on vient devant lui et on dit, oh Dieu, combien j'ai besoin de toi. Et quel que soit le défi. Il suffit que nous ayons une petite capacité, une petite expérience, quelques savoir-faire, tout, on s'appuie tout de suite dessus. Je suis habitué, j'ai la capacité, je vais te montrer comment faire. As-tu prié? As-tu demandé à Dieu? Et c'est comme ça que naît vraiment, c'est un peu une famille de l'orgueil. Ça commence comme ça, tout petit, ça ne se voit pas. Ok, mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé à Dieu comment faire? Amen. Alors c'est ainsi qu'il est dit en Ézéchiel 36, verset 26, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur à partir duquel je peux commencer à travailler, à me manifester. Et donc, l'homme a donc besoin d'une intervention du Seigneur afin de vivre une vraie transformation intérieure qui le rendrait efficace et utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et on peut dire Amen. Amen. C'est là que nous allons vraiment maintenant considérer par quelques exemples comment Dieu utilise les faibles commencements. Et le premier exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple de Moïse. Voilà un grand leader. Il a grandi dans la sagesse des Égyptiens. Il était considéré comme le prétendant au trône. Il a grandi dans la richesse des Égyptiens. C'était un soldat. C'était un guerrier. C'était un prince. Moïse n'était pas n'importe qui en Égypte. Il avait de l'appréciation. On le respectait. Il était fort. Il était puissant. Mais il avait une destinée. C'est pourquoi on l'appelait Moïse. Mais il était déjà grand. Mais il a une destinée avec Dieu. Ah, il était déjà trop fort. Il était déjà trop formé. Son caractère était déjà trop formé pour Dieu. Il a fallu le déborder. Vous me suivez? Et des fois, c'est ça qui nous arrive. Comme Dieu utilise les faibles commencements, et nous avons déjà acquis de l'expérience ou de la connaissance ou de la maîtrise dans un domaine. Ça nous donne de l'importance, de la valeur, de la capacité, de l'influence aux yeux des autres. Nous avons une certaine estime de nous-mêmes lorsque nous nous évaluons, lorsque nous nous considérons, lorsque nous nous regardons. Nous sommes fiers de nous-mêmes. Mais pour Dieu, ce n'est pas ainsi. Parce que Dieu aussi a un commencement et il commence par les faibles commencements. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé un message à Moïse. Moïse, sentant que l'appel de Dieu est dans sa vie, il va commencer par la force humaine. Et Dieu va lui envoyer un message pour lui dire que Moïse, ce n'est pas comme ça qu'on commence le ministère. Déjà, il avait déjà éliminé 2 Égyptiens et il les avait déjà enterrés. Il dit, Moïse, ce n'est pas comme ça qu'on fait le ministère. On ne fait pas le ministère en tuant les gens. C'est pas par la puissance de l'homme qu'on fait le ministère. Et donc, Moïse, quand il a quitté l'Égypte, il est parti vers le désert. Et je pense que Dieu, du haut des cieux, lui regardait son serviteur au loin qui venait. Il dit, le voici. S'il savait quel temps que j'ai. Ça lui a valu 40 ans. 40 ans pour apprendre à être fidèle et être patient en nourrissant des moutons qui ne lui appartenaient pas. 40 ans pour que l'Égypte même puisse mourir dans le cœur de Moïse. Peut-être qu'il a eu l'occasion de penser aux Israélites là-bas, qu'il a voulu délivrer avec sa force et sa puissance, avec ses techniques, avec ses stratégies. Donc à un certain moment, ça l'habitait, mais quand il a vu qu'il est réellement là, il ne peut plus. Surtout que sa tête est apprise en Égypte. Si Pharaon arrive à mettre la main dessus, c'est fini pour lui.
Et donc pour lui, même s'il a le désir, il n'est plus question de retourner dans l'Égypte. De se faire 40 ans après, quand il se retrouve devant Dieu et que Dieu lui dit, c'est bien toi. L'heure est arrivée, Moïse. Il dit, non, Dieu, tu t'es trompé. Je ne suis pas l'instrument. Est-ce que vous voyez? Quand on se sent capable, on a de la maîtrise, de la capacité. Écoutez-moi bien, c'est à ce moment-là que tu es prêt pour entrer à l'école de Dieu. Tout homme qui se sent capable, qui se sent fort, qui sent que réellement il est l'homme de la situation, la femme de la situation, c'est le temps pour toi d'entrer à l'école de Dieu pour apprendre la patience, la douceur, l'amour, l'obéissance, la soumission, car c'est une autre type d'école. Car Dieu commence par les faits commencement avant de rentrer avec nous dans les grandes choses. Toujours. Alors donc, c'est Dieu qui a le contrôle. Avant que Moïse ne devienne le leader d'un demi-million d'Israélites, il faudrait qu'il soit fidèle aux quelques moutons qu'on lui a confiés. Et vous savez, dans le ministère, c'est aussi comme ça. On fait toujours commencer grand. Seigneur, quand est-ce que tu me donnes une grande église? Remplis, je veux une grande église. Oh, il faut pousser l'église, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Des fois, Dieu t'a donné 2 amis que tu as gagnés parce que tu as témoigné que Jésus et Philippe se sont nourris. Et quand Dieu dit, mais je t'avais confié 2 amis, où sont ces amis? Oui, non, je ne sais pas, ils sont peut-être en train de bouton quelque part. Ah, on veut avoir de grandes responsabilités, mais on ne mesure pas que Dieu, lui, il commence par la fidélité dans les petites choses. Toujours dans les petites choses. Les choses insignifiantes qui n'ont pas d'importance pour nous, mais combien importantes aux yeux de Dieu. Car c'est ainsi que Dieu nous évalue. Et particulièrement dans ceux qui l'épargnent. C'est un principe que Dieu applique dans la vie de tous ceux qui l'appellent à son service. Notre fidélité dans les petites choses d'abord avant de nous confier les grandes. Nous trouvons l'application de ce principe dans Luc. Celui qu'on avait confié le talent, un seul talent. Il l'a enterré. Et il vient devant le maître et dit, bon, voici, tu m'avais donné un talent. Bon, les autres ont apporté des talents, ils ont gagné, ils ont fait fructifier. Gloire soit à Dieu, Dieu les a confiés davantage. Et celui qui avait reçu un seul talent, il l'a caché. Il a dit, je sais que tu es un maître dur, tu récoltes là où tu n'as pas semé, tout. Mais quelque part, il ne savait pas qu'en parlant comme ça, il révélait le propriétaire de son cœur. C'est pourquoi le maître lui dit, méchant serviteur, paresseux. Je t'avais confié mes biens et tu n'en as rien fait. Vous comprenez que Dieu commence par les petites choses. Il t'a confié une chose. Peut-être à tes yeux, c'est insignifiant. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Pour qui Dieu me prend? J'ai de grandes capacités. Commence à être fidèle dans ce qu'il t'a donné, le trèfle-là. Et au fur et à mesure, fais-le fructifier. Amen. Comme cet homme qu'on avait donné juste une paire de moutons, aujourd'hui, il a un troupeau, il a déjà acheté tellement de terrain à partir d'une paire de moutons. Parce qu'il en a puissance. C'est comme ça notre Dieu récompense notre fidélité dans les petites choses. Et il veille sur sa parole. Alors les faits de commencement commencent toujours par ce qui n'est pas à toi. C'est à nous. Le Seigneur évalue notre caractère, notre motivation, notre engagement par rapport à ce qui est à autrui. Il te place dans le ministère d'un autre serviteur pour évaluer l'état de ton cœur. Ah. C'est vrai, c'est facile aujourd'hui quand on a un peu de leadership. Eh bien, on veut consulter le ministère de celui dans lequel Dieu nous a placés. Non, quand Dieu te place dans un ministère qui n'est pas à toi, c'est pour évaluer ton cœur. Parce que ce n'est pas à toi, mais la manière dont tu te comportes et que tu prends soin de ce qui n'est pas à toi, eh bien, tout le monde te donnera ce qui te revient de même. Amen. Alors prends soin du respect dans ce qui n'est pas à toi, qui est à au-dessus. Quand ton temps viendra, amen. Dis à ton voisin, attends ton heure. Amen. Sois fidèle d'abord dans ce qui est à au-dessus. Fais multiplier ce qui est à au-dessus. Et demain, on te donnera ce qui est à toi. Amen. Et Dieu veille sur cela. C'est ainsi que nous voyons le Seigneur se révéler à Josué.
Josué attendait son temps. Moïse était le serviteur de Dieu, il allait dans la présence de Dieu, il recevait les ordres de Dieu. Mais Josué était toujours là, fidèle à Moïse. Il accompagnait Moïse en tout temps. Quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, Josué attendait. Et il était là, il était fidèle. Quand Moïse est monté sur la montagne, Josué est resté avec Moïse plus haut que les anciens. Il était là, il a attendu jusqu'à ce que Moïse revienne. Quelle fidélité, quel homme. Et malgré ça, le jour où Moïse devait passer la main, il dit, oh Dieu, suscite parmi le peuple un homme qui entre, qui sort. Il n'a pas cité Josué. C'est Dieu qui lui dit, Josué est là, Moïse. Ça fait un moment que je l'observe. Le temps de Josué est arrivé. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est pourquoi Moïse est un grand leader pour faire sortir le peuple. Mais Josué est un grand leader pour faire entrer le peuple. C'est deux caractères, deux options complètement différentes. Moïse est un grand leader qui marchait devant le peuple. C'était Dieu lui-même qui était devant le peuple. Moïse ne faisait pas le miracle, c'est Dieu qui faisait le miracle. Et Moïse était le peuple d'Israël. C'était, oui, Dieu fait les chants, il dit c'est ton peuple. Moïse dit non, l'Éternel, c'est ton peuple. Ils font les chants comme ça. Parce que Moïse est le leader selon Dieu, le cœur de Dieu. Mais après, quand il fallait entrer dans le pays de la promesse, Dieu a changé complètement de leader. Parce que le temps de Jésus est arrivé, le temps de sa formation est achevé. Quand nous sommes fidèles dans les petites choses, je vous assure, ton temps, tôt ou tard, même si les hommes s'opposent, même si Satan s'oppose, même si les démons s'opposent, quel que soit ce qui s'oppose, Dieu veille de ton temps quand il arrive, que tu montes dans ta destinée. Nous le voyons aussi dans la vie d'Élisée, serviteur d'Élie. Qu'est-ce qu'Élisée faisait? Élisée, au départ, on dit qu'il versait de l'eau sur la main d'Élie, son maître. Fidèle, le grand prophète Élie. Il a regardé tous les miracles d'Élie, tout, mais il connaît son temps. Les prophètes d'Israël appelaient Élie le maître, le prophète, toutes sortes de noms, mais pas Élisée. Il dit mon père. Parce qu'Élisée, ce sont des fils qui héritent. Les autres prophètes disent ton maître, Dieu m'enlève ton maître. Il dit non, c'est mon père. J'ai un héritage à recevoir. C'est pourquoi il était fidèle comme ça. Il savait apprécier Élie comme un fils apprécie le père. Et c'est pourquoi quand Élie partait, il dit père, papa, n'oublie pas l'héritage. Il dit ah oui, il a lâché le manteau. Les autres prophètes, ils ont fait Gilgal, ils ont fait le Jourdain, ils ont fait Jéricho, ils sont satisfaits de là où ils sont. Dans la dimension de l'onction, ils sont contents. Il y a une école dans chaque état. Il ne veut pas aller plus loin, mais Élisée savait qu'il avait une destinée avec Dieu. Il fait toutes les étapes et il suit son père Élie parce qu'il sait garder l'héritage au bout. Quand Élie a frappé le Jourdain, il a traversé aussi avec le Jourdain. En suivant Élie, il dit je ne l'ai pas encore reçu, papa, partout où je vais, je te suis. Il était fidèle jusqu'au bout. Et quand les chants de feu, et il veillait les yeux ouverts parce que Élie lui a dit, c'est si tu me vois quand je me détends, toi, tu vas recevoir quelque chose, je vous assure, son meilleur ami. Il n'a pas laissé partir le morceau. Hein. Et quand les chants de feu sont descendus, les chevaux de feu, il a dit, père, papa, n'oublie pas. Et il a dit, oui mon fils, tiens le manteau. Et quand il a pris le manteau, regardez ce qui s'est passé, il a frappé le Jourdain. Il a dit, voilà Dieu dit mon père. Le Jourdain s'est ouvert, hein. Il a traversé le Jourdain. Il est entré dans sa destinée. Il a fait 2 fois plus de miracles. Extraordinaire destinée. Hello, extraordinaire destinée. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle dans les petites choses. Jusqu'au bout. Regardez la dimension quand on est fidèle dans les petites choses, dans les petits commencements. Dieu nous fait entrer dans de grandes choses. Amen. On voit aussi cette réalité dans la vie de Gédéon pour vous donner juste quelques exemples de petits commencements. Les petits commencements avant d'aller, comment Dieu va commencer à utiliser les pierres entre les mains de Dieu. Et Dieu va faire que ces pierres, que des pierres deviennent vraiment des instruments utiles dans la construction de sa maison. Car chaque chrétien devient une pierre vivante pour l'édification de la maison de Dieu. Ça, on va voir ça dimanche. Mais Dieu commence par les faibles commencements. C'est-à-dire des hommes, des femmes qui reconnaissent devant Dieu leurs limites, leurs incapacités, leurs faiblesses, et sans la grâce de Dieu, ils peuvent bien faire. Quand ils commencent à prier dans cette dimension, il y a une grâce de Dieu, non seulement qui vient sur toi, mais qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Dieu est avec toi. Allô?
Alors donc, nous voyons donc Gédéon. Gédéon, il est vraiment dans l'incapacité. Lui, il est faible. Donc il reconnaît qu'il est dans la tribu la plus pauvre, Manassé, descendant de Joseph, fils de Joseph. D'ailleurs, Joseph avait eu comme femme la fille de Potiphar, Pharaon. Et donc, c'était une alliance, un juif et une égyptienne. Ça a mené, on dit, certainement un lien, une domination. Donc, c'était la tribu la plus faible. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, Gédéon est là. Il descend de Manassé. Sa famille est pauvre. La tribu est pauvre. Madian monte, Madian saccage le camp. Il n'a pas de force ni de capacité. Il ne peut pas résister à Madian. L'ange de l'Éternel descend, il s'assied sur le rocher et il regarde Gédéon. Et jamais Gédéon ne peut se considérer dans sa faiblesse comme un instrument puissant pour Dieu dans l'utilité. Dans l'église, et c'est comme ça qu'on ne voit pas ce que Dieu appelle. Ils sont là, ils sont insignifiants. Ils n'ont pas la parole facile, comme Moïse qui disait, je n'ai pas la parole facile. Je dis, t'inquiète pas, c'est moi qui fais la langue. Dieu négocie avec Moïse parce qu'il comprend que quand l'homme est faible, ce n'est pas facile pour lui. Parce que l'homme a du mal à comprendre qu'il y a une autre puissance que Dieu lui donne pour accomplir les choses surnaturelles. Et là, Gédéon en face de l'ange. Et il discute avec l'ange, il n'est pas étonné. Il discute, il dit, mais oh ange, c'est quoi? Il dit, vaillant héros, ne m'appelle pas comme ça. Déjà, pour commencer. Tu es dans la souffrance, dans la faiblesse, dans les limites capables, l'ennemi monte, il pille le camp, il part avec toutes les ressources du camp, il appauvrit la famille, tout. Et l'ange appelle Gédéon, vaillant et où l'Éternel de la vie. J'imagine la situation. Il ne parle pas comme ça, ange. En plus, dans la situation, tu te moques de moi, ange. Bon, c'est ma courage. C'est l'évangile péché. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit non, va avec ta posture, Dieu est avec toi. Et malgré ça, on voit comment là où Dieu va chercher Gédéon. Il lui donne des miracles pour fortifier sa foi. Il lui donne 3 signes pour fortifier sa foi. À la dernière minute, Gédéon croit que Dieu a livré Madian entre ses mains. Mais en réalité, quand vous regardez l'histoire, Gédéon n'a pas combattu. C'est Dieu qui a combattu. Amen. Quand tu reconnais ta faiblesse et ton incapacité, c'est Dieu lui-même qui combat pour toi. Il fait de tes problèmes, tes difficultés, il a fait au cœur souverain. Et David l'a fait aussi. Vous savez, il y a des situations où David, mais il avait compris la justice de Dieu. Et c'est pourquoi des fois l'Église n'a pas compris ce principe. L'Église est toujours dans la force, la force, la force. On fait des combats, des combats, des combats. Soumettez la puissance de Dieu, tu vas voir la puissance de son bras. David, quand ses ennemis le poursuivaient, l'attaquaient, l'entourait, l'enveloppait, les méchants, David a reconnu que quand un homme est bon, Dieu se montre bon. Quand l'homme est juste, Dieu se montre juste. Amen. Quand l'homme est patient, fidèle, Dieu se montre patient et fidèle. Amen. Tout ce que Dieu est, quand l'homme s'identifie à Dieu, il jouit quelque chose de particulier. Quand l'homme pratique la justice, Dieu se montre juste en eux. Quand David a découvert ça, vous savez ce que David a fait? Extraordinaire. David a fait, en pratiquant la justice de Dieu devant ses ennemis, il a fait que ses ennemis deviennent les propres ennemis de Dieu. Écoutez-moi, mais c'est terrible quand vous faites ça. Parce que quand vous pratiquez la justice, même dans la souffrance, c'est-à-dire vous souffrez, mais vous allez au pied de Dieu le soir et vous criez à Dieu, vous implorez son secours et sa grâce, alors que vous pratiquez la justice, mon ami, vous faites de vos ennemis, de ceux qui vous persécutent, les propres ennemis de Dieu, et Dieu en fait une affaire personnelle. Et c'est là que vous expérimentez la puissance du bras de Dieu. Ok, vous expérimentez ça dans la souffrance de David. David l'a expérimenté. Alors, c'est celui qui reconnaît ses faiblesses dans les petites choses et qui compte sur la grâce du Seigneur, comme Gédéon. C'est celui-là que Dieu utilise dans les grandes choses. Son influence s'accroît, car c'est Dieu qui se glorifie dans sa faiblesse. Qui parmi vous confie sa richesse à une personne qui n'est pas fidèle à ce qui ne lui appartient pas?
mais la sagesse de Dieu est plus grande que notre sagesse, n'est-ce pas? Et si tu ne le fais pas, Dieu ne va certainement pas le faire non plus. Crois-en moi. Donc maintenant, nous avons besoin d'être fidèles en toutes choses. Amen. Lorsque Dieu nous évalue. Le Seigneur donc ne va pas abandonner son plan et son projet. Il a un plan et un projet pour l'homme. Ok, il reconnaît ses faiblesses, ses incapacités, ses limites, et qui se tourne vers la grâce de Dieu continuellement. La pierre représente donc la faiblesse humaine qui doit se laisser travailler, façonner entre les mains de Dieu. Comme on dit souvent, ce n'est pas les grosses pierres qui nous font tomber, mais juste les petites pierres insignifiantes. Jamais vous avez entendu une personne chuter par rapport à une grosse pierre. La personne contourne la pierre, fait attention à la pierre, évite la pierre. Mais ce sont les petites pierres insignifiantes qu'on n'a pas vues. Vraiment, ce sont elles qui nous font tomber. Et des fois qui peuvent causer effectivement aussi une blessure grave. Alors, Romains 14, verset 13, il est dit, Romains 14, 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez à ne plus rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Quand l'apôtre parle ici, il ne parle pas des frères comme étant les gens du monde. Non, il parle des gens de l'Église. Il dit aux chrétiens dans l'Église, ne sois pas une pierre d'achoppement pour un frère dans l'Église. Et nous avons besoin vraiment de veiller sur notre attitude, nos paroles, nos comportements. Nous avons besoin d'être revêtus de la sagesse de Dieu lorsque nous nous adressons à des personnes qui sont blessées. Il y a une fois, une personne s'adressait à moi. Mais l'image que j'ai vue, une personne s'adresse à moi, mais violemment. Mais l'image que j'ai, je vois une personne devant moi avec les deux bras en place. Dites-moi, peut-on agir avec violence envers une personne qui a deux bras en place? Ok, mais je parle des bras en place spirituellement. Tu as deux bras en place spirituellement, tu agis avec violence. Mais mon ami, mais écoute, un rien va faire qu'en quelque part tu auras une nouvelle fracture. Tu es déjà blessé. Mais à la limite, j'aurais compris que tu caches les deux bras qui sont déjà meurtris et cassés. Les bras sont plats spirituellement. Et donc c'est pourquoi nous avons besoin de faire attention. Des fois, certaines personnes s'expriment, laissent exprimer leur douleur, leur souffrance, extériorisent leur souffrance par des mots, par une attitude que nous ne comprenons pas. Mais nous qui ne saisissons pas ça, nous adoptons une attitude, nous devenons une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que cette personne-là qui était déjà blessée ne comprend pas comment, à ce moment-là, c'est toi qui puisses avoir une telle attitude envers elle. C'est-à-dire que tu l'as fait encore plus mal parce qu'elle était déjà blessée. Et nous avons dans l'Église combien de personnes, de frères et sœurs, vraiment qui souffrent. On arrive le dimanche, on est souriant, on est content. Des fois, ce sont les sœurs, les mères. On met un peu de fard pour cacher, un peu de coquet. On lâche les cheveux, tout, mais derrière, il y a une grande souffrance. Un simple mot, c'est une petite étincelle qui embrasse la forêt de sa souffrance. Et quand elle arrive à la maison, elle est découragée et l'Église finit par découvrir que ça fait plusieurs mois qu'elle l'a pas vu. Parce qu'elle a déserté. Et donc nous avons besoin vraiment de veiller les uns sur les autres. Paul même, il recommande d'avertir tout frère qui vit dans le désordre. C'est toujours pareil. Les frères qui vivent dans le désordre, ce ne sont pas des frères de l'Église qui vivent n'importe comment. D'ailleurs, il parle des frères qui vivent dans le désordre dans l'Église. Le désordre ici, ce n'est pas l'unité ou le péché ou le manque de respect ou un langage comme le monde aujourd'hui. Ce n'est pas ça qu'il dit. Le désordre ici, c'est l'image du soldat qui ne marche pas au même rythme que les autres soldats dans son peloton. Et ça met le trouble aussi. C'est-à-dire que l'Église a un rythme dans ce qu'il fait, dans ce que les responsables mettent en place pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui n'adoptent pas ou ne suivent pas le rythme. Ils ont un autre pas.
J'ai vu une image récemment à la télé dans un pays, soit le Japon ou la Chine, l'un des deux, où il y a un dictateur. Le dictateur est assis sur son siège levé, il regarde l'armée défiler. Et l'armée sans hommes qui défilent, Dieu ne même pas, quand vous regardez, vendredi, pas manger, c'est le seul homme qui défile. Le seul homme qui défile. Les pas sont réglés, les gestes sont réglés. S'il y a un seul soldat qui a une autre attitude, il le voit tout de suite. Alors je vous assure que ce soldat-là doit répondre. Eh bien, dans l'armée de Dieu, bien aimé, l'église c'est une armée. Dieu est une armée. On est content quand on chante ça. Mais est-ce que tu marches au rythme de l'armée de Dieu, c'est-à-dire le rythme qui est imposé dans l'église? Ou bien tu adoptes un pas qui met en contrariété ou en difficulté la marche, ou le rythme qui est imposé à l'église pour avancer dans les plans de Dieu? Et ça, on devient réellement une occasion de chute. Une occasion de frustration. La cause de chute, ce n'est pas toujours lié au péché. C'est-à-dire qu'on a une autre mentalité. Pourquoi le pasteur a fait ça? Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi tout le monde a une pensée comme on fait? Et nous tous, nous sommes humains. Hello? On a besoin de nous supporter, on a besoin réellement de nous réchauffer. L'homme, désormais, qui ne compte que sur lui-même et non sur la grâce du Seigneur, ne mesure pas toujours combien sa faiblesse est grande dans l'accomplissement du bon témoignage chrétien. Quand on a besoin d'avoir un bon témoignage dans l'Église, en tant que créature faible, homme limité, pierre faible, pierre que Dieu appelle à être fidèle dans les petites choses, appliqué, discipliné, ça commence par les petites choses. Et bien, quand on ne reconnaît pas ça, bien, écoutez, on prend une certaine liberté. Et c'est Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens 8, 9. Il dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement encore pour les faibles. Vous voyez toujours la pierre d'achoppement est là. Mais encore pour les faibles. Pourquoi? Parce qu'on a trop de liberté dans l'église. On croit que dans l'église, tout est permis. Parce qu'on parle de la grâce, comme Dieu n'agit pas, tout est permis, on croit que tout est possible. Mais ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur est le chef de l'église, c'est lui qui commande. Vous imaginez si le berger va au pied de Jésus, il demande la direction, il demande les conseils, il demande les plans, il se fait petit pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu te communique ça, mais toi tu as une autre pensée, or tu passes ton temps devant le grand écran. Tu vois vraiment. Pourquoi est-ce que tu prends tes révélations? Tu laisses comme ça une pensée de mon esprit, tu dis oui, le Saint-Esprit non. Et le serviteur de Dieu, il a passé toute la nuit pour tirer quelque chose, une substance pour la direction. Mais toi, tu as passé toute la nuit à penser des choses du monde et tu dis non, le Saint-Esprit m'a envoyé au soir. Et ça met des difficultés. Et c'est ça qui est arrivé aussi dans l'Ancien Testament. Regardez Moïse, quand son leadership a progressé, et il communiait avec Dieu, son frère Aaron et Marie se sont levés, ils ont dit, est-ce que c'est pas Moïse seulement que tu parles? Ça a mis Dieu en colère. Parce que le leadership de Moïse s'est développé. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est très sérieux. Nous trouvons la symbolique de la pierre qui représente donc la faiblesse humaine. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël a traversé le Jourdain en direction de la mer Rouge, ils sortaient de l'Égypte, ils avaient déjà traversé la mer Rouge. Donc, et ils sont arrivés, ils ont été vers Canaan. Ok, nous savons qu'ils ne sont pas entrés parce qu'il y a eu 10 espions qui ont fait un mauvais témoignage. Et le peuple a fait demi-tour, ils ont marché 40 ans dans le désert jusqu'à ce que la génération qui avait péché, le péché de l'incrédulité. C'est un péché. Le péché de l'incrédulité, c'est un péché. C'est pourquoi la Bible dit que comme Dieu fixe à nouveau un jour, si vous entendez sa voix, ne suscitez pas vos cœurs comme ceux qui ont endurci le cœur et qui ont péri. Parce que le repos de Dieu est en rapport avec le fait d'entendre sa voix et d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. C'est comme ça que Dieu nous donne le repos de l'esprit dans la grâce, l'obéissance à sa parole. Et donc, le peuple, sous la direction de
Josué, parce que Moïse est en tout temps dans le désert, ils arrivent, et Dieu dit, avant de traverser le Jourdain, et vous reconnaissez qu'au moment où le peuple va traverser, la Bible dit que le Jourdain regorgeait sur toutes ses rives. Parce que c'était là le temps de la fonte des neiges. Et le Jourdain regorgeait, ça veut dire ça débordait. Ça veut dire quoi effrayer le peuple dans le naturel. Mais Dieu commande toutes choses qu'il a créées. Et Dieu dit quand les sacrificateurs vont mettre la plante de leur pied dans le Jourdain va se couper en deux. Mais Dieu dit au peuple, il dit Josué, tu vas choisir 12 hommes parmi le peuple. Ils vont choisir 12 pierres dans le Jourdain. Et quand ils vont arriver de l'autre côté à Gilgal, ils vont prendre 12 pierres pour les remplacer. Ces pierres-là représentent effectivement leur ancienne vie. C'est un peu l'image de notre ancienne vie lorsque nous passons par les eaux du baptême et que nous naissions de nouveau en tant que pierre vivante. Donc c'était leur ancienne vie qu'ils devaient abandonner dans le fleuve du Jourdain. C'est-à-dire le passé est passé, le passé est révolu, ne pensez plus aux choses passées. Et c'est pourquoi quand ils sont arrivés de l'autre côté sur les plaines de Gilgal, Dieu a donné à nouveau la circoncision. Parce que le peuple qui avait marché, la génération dans le désert, la jeune génération, ils n'avaient pas été circoncis. La nouvelle génération a été circoncis aux plaines de Gilgal. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de nouveau là-bas. C'est un signe de la nouvelle naissance. Ils sont morts à eux-mêmes. Donc les pierres, une pierre par tribu, les 12 tribus, 12 pierres restées dans le Jourdain et 12 pierres à nouveau à Gilgal. Ils sont contents. Cette année-là, ils ont mangé les premiers grains du pays. Ils sont nés de nouveau. Maintenant, ils peuvent semer, ils peuvent récolter, ils peuvent se nourrir de ce qu'ils ont semé. Mais dans le désert, c'est Dieu qui les nourrissait. Dans le désert, Dieu prend toujours soin de toi. Mais quand tu grandis et que tu as fait l'école avec Dieu, Dieu exige de toi que tu travailles toi-même, que tu cultives toi-même, que tu te nourrisses toi-même. C'est-à-dire que tu apprennes à t'asseoir pour faire une étude, pour lire la Bible, pour prier, pour descendre sur les genoux. Il y a un temps où les autres le font pour toi, mais il y a un temps où tu grandis. Dieu exige que tu le fasses toi-même, que tu apprennes à te prendre en main, à le consulter. Il y a un temps où on consulte les autres, on demande toujours un conseil à quelqu'un d'autre, mais il y a un temps où c'est toi qui dois aller dans la présence de Dieu, ton Père, pour lui demander des conseils qui sont utiles pour son plan et sa volonté dans ta vie. Parce que tu as grandi, tu as mûri et tu es un homme responsable. Et ce n'est pas les autres qui vont payer les conséquences de tes choix. Dieu veut que ça soit toi, pour que tu apprennes à grandir, à te prendre en main, à te responsabiliser, à reconnaître que tu t'es trompé, que tu reviennes en arrière et que tu recommences. Et c'est comme ça que Dieu, petit à petit, dans les faits de commencement, il nous change, il nous transforme et il nous amène plus loin. Si vous me comprenez l'Église. Mais cela a un prix. Et donc, le peuple d'Israël, sous la conduite de Josué, donc, ils sont passés, ils sont nés de nouveau. C'est la même pensée du Seigneur, encore aujourd'hui, il fait faire de nous des pierres vivantes pour sa gloire. Voyez-vous, le Seigneur a en vue une vraie transformation pour nos vies. C'est pourquoi il nous a dit que le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, verset 14. C'est le vrai caractère de ce qu'il fait. Dieu se souvient de nous, ici nous sommes poussière. Bon, ok, tout le monde est en bonne santé. L'intelligence fonctionne bien. Toutes les capacités mentales, morales, intellectuelles, spirituelles, tout fonctionne à merveille, à plein régime. Bon, c'est difficile vraiment. On fait juste une petite prière. On n'a pas le temps, on néglige le temps qu'on passait avec Dieu. Le temps qu'on appréciait. Parce que des fois, le matin, quand des fois, il n'y a pas d'heure avec les serviteurs de Dieu. C'est quand le Saint-Esprit décide. C'est lui qui décide. On ouvre l'œil, on croit qu'on a dormi toute la nuit, il est peut-être 6 heures, tout. Mon ami, il est au même minute. Il dit, c'est l'heure là. Bon, ok, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais avant la prière, oh Dieu, qu'il est bon d'être à nouveau en ta compagnie. Qu'il est bon de te retrouver. Je pense qu'il y a des choses
que nous avons à partager ensemble. J'ai des choses à te dire, mais combien tu as des choses importantes aussi à me communiquer à ton sol. J'en ai besoin de toi. Dispose de mes facultés, des pensées. Et que vraiment que je puisse être sensible à ce que tu veux me communiquer. Peut-être que je puisse le garder dans mon cœur, qu'il soit utile pour moi, et peut-être qu'il soit utile aussi pour quelqu'un qui traverse sur mon chemin. Tu commences à développer une relation avec Dieu aussi réelle que je te vois et que tu me vois. Parce que c'est ainsi que Dieu est, mais il est plus réel que nous. Et là, ok, quand tu sors de là, tu n'es pas la même personne parce que réellement tu sens qu'il y a une force qui t'envahit, qui te rend. Ok? Alors, Dieu sait de quoi nous sommes formés. D'ailleurs, la faiblesse a toujours été le partage de l'homme depuis que le péché est entré dans le monde. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ok. En y réfléchissant cela, te permettra de rester humble. Pensez à David suite à son péché avec Bathsheba et Uri, son vaillant soldat à cause du jugement de l'Éternel. L'homme au cœur de Dieu avait commencé son ministère parfait. Jusqu'ici, il avait gagné toutes les guerres de l'Éternel. Mais beau jour, il a failli. Nous sommes experts des fois dans le ministère. Des fois, ça arrive de s'arrêter sur son péché. Mais l'homme au cœur de Dieu, il a reconnu cette faiblesse. Là, il était devant Dieu, il s'est humilié. Même s'il a payé les conséquences. Même si les conséquences sont venues sur sa famille et aussi sur son ministère. Mais sincèrement, il s'est rencontré. Il a demandé à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et nous avons besoin, nous aussi, en tant qu'hommes faibles, parce que le péché est dans la nature humaine. Des fois, on pense parce qu'on chante les cantiques, on sert Dieu dans l'église, on a oublié que le péché est appuyé en nous. On l'a oublié. Le péché, ce n'est pas parce que tu pêches, le péché est en toi. Dès que tu oublies cela, mon ami, tu es déjà exposé à de nombreuses difficultés. C'est pourquoi dans le Notre Père, chaque fois que tu le fais, il dit, ne nous induis pas. Protège-nous. Tu as besoin de le faire tout le temps. Parce que le péché n'est jamais trop loin de la porte de ton cœur. Et donc, David, donc, dans le psaume 31, verset 9-10, on peut le voir, psaume 31, verset 9-10. Regardez ce qu'il dit. Parce que le péché l'a conduit dans une situation de grande détresse. Psaume 31, 9-10, il dit, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Vous savez, les grandes situations et les épreuves dans la vie nous amènent aussi des fois à parler comme ça. Mais des fois, nous sommes déjà arrivés tellement loin dans notre capacité que Dieu peut permettre certaines choses pour que nous revenions à nous-mêmes. Parce que Dieu nous connaît chacun de nous d'une manière particulière. N'essaie pas d'être ton voisin. Parce que Dieu te veut comme il t'a connu, comme tu as été connu. C'est pourquoi il est dit que l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont l'esprit humilié. Ce sont ceux qui ressentent leur faillite et leur impuissance spirituelle, qui aspirent à l'aide et au salut de Dieu. Dieu est auprès d'eux. Alors, vous savez, les disciples de Jésus, ils ont fait aussi des expériences particulières. Le Seigneur Jésus-Christ est monté sur la montagne avec 3 de ses disciples. Ils sont dans la gloire sur la montagne. Ils voient Jésus, Élie, Moïse, ils sont là dans la gloire. Pierre est content. Il dit, ah, ça serait bien d'habiter ici, on va laisser les temps. On est content, il y a de l'onction. On a la paix. On ne descend pas dans la plaine. Il y a trop de difficultés là-bas. Mais Jésus a laissé les autres disciples dans la plaine. Mais il y a la foule les entoure. Et il y a un homme qui amène son fils qui est possédé d'un esprit muet, qui le jette tantôt dans l'eau et dans le feu. Et il dit, bon, votre maître n'est pas là, mais vous êtes toujours avec le maître. Vous avez déjà fait des miracles, oui ou non? Il a dit oui, oui. Eh bien, vous faites quelque chose pour moi. Je suis dans la détresse. Regardez mon fils, délivre-le. Ah, ils ont commencé à prier. Le démon les a résistés. Ils sont tombés. Le démon s'est manifesté encore avec plus de violence.
La foule est là. La foule s'est dit, ah oui, c'est bien, c'est quoi cette histoire? Ah, votre maître n'est pas là, maintenant vous ne pouvez rien faire. Se sont moqués d'eux, ils les ont maltraités. Quand Jésus est descendu, Jésus ne les a pas ménagés. L'admirance d'incrédule. Jusqu'à quand je serai avec vous? Je vais vous supporter. Et béni soit Dieu parce qu'après, c'est ça qui a fait que les disciples ont avancé. C'est-à-dire, dans leur faiblesse, ils posaient à Dieu des questions. Pourquoi de ma faiblesse ça marche pas? Nous avons essayé, nous avons tenté de faire quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Alors dis-nous quel est le secret. Jésus dit par le gêner la prière. Le gêner la prière ici, ce n'est pas juste une technique. Hein. Ce n'est pas quelque chose de religieux que nous faisons. Ça veut dire c'est une vie consacrée à Dieu, une vie attachée à Dieu, une vie en relation permanente avec Dieu, où nous dépendons entièrement du Seigneur et de sa capacité en nous, et agissant à travers nous. C'est-à-dire que pendant que Jésus n'est pas là, comme pour l'Église aujourd'hui, nous devons rester attachés à Jésus, attachés à sa parole. Parce que nous ne savons pas à quel moment réellement nous avons besoin, en tant que disciples de Dieu, d'opérer dans une situation. Ce n'est pas quand la situation est déjà devant toi, tu vas prier, tu cherches une relation avec Dieu. Non! En tant qu'enfant de Dieu, quand tu sais que l'Esprit est en toi et que tu développes continuellement une relation avec le Saint-Esprit, tu ne cries pas, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Ça fait une heure que tu dis de venir, ça veut dire quoi? Tu n'as aucune relation avec lui avant. Mais si la situation se dresse dans notre vie, Saint-Esprit, je te bénis de ce que tu as toujours été avec moi, tu es là. Et je vais voir ta puissance se manifester. Ce n'est pas la même chose. Hello. Et donc, nous avons besoin de cette assurance, de cette confiance de Dieu sur nos vies. Et nous savons que Jésus, il a agi. En quelque part, Jésus leur disait, sans moi, vous êtes sans force, vous ne pouvez rien faire. Samson était le champion de Dieu, pour vous donner des exemples de Pierre. Samson, c'est un champion de Dieu. Et nous savons comment ça s'est passé, ou comment cela se passait, c'est parce que l'esprit de force de l'Éternel se saisissait de Samson. Il était un juge en Israël, un libérateur, un homme que Dieu utilisait puissamment. Ce n'est pas que Samson était fort lui-même, c'est parce que l'esprit le rendait fort. Mais Samson a joué avec le feu. C'est qu'il croyait qu'à un moment, l'onction est disponible, il peut vivre comme il veut, il peut faire ce qu'il veut, et il a oublié, il était sur un interdit. L'interdit, c'était le secret d'où il venait sa puissance. Dieu lui avait dit que le jour où réellement tu vas plus petit jeune, tu seras sans force, tu deviendras comme un saint homme. Il le savait. Il a joué avec le feu parce que Dalila réellement l'a amené jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Tant Dalila a insisté, il a réussi Samson. Samson s'est endormi. Quand Samson s'est endormi, Dalila a appelé les Philistins et il a dit Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'est dit debout, il a dit je veux me sortir d'affaire comme les autres fois. La nuit dit, il ne savait pas que l'esprit était bon. Écoutez-moi, quand l'esprit de Dieu vient dans nos vies, nous tous, nous savons quand il arrive. Nous savons quand il est venu. Nous savons quand il est là. Nous savons quand il est arrivé. L'esprit fait du bruit quand il arrive. Ça se voit dans la vie d'une personne. C'est pourquoi il est comparé à du vent, du feu, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu. Parce qu'il amène la vie. Il amène quelque chose de nouveau, de la passion. Il fait brûler quelque chose dans ton cœur. On le voit, tout le monde le voit, ta famille le voit, tes collègues de travail le voient, on voit qu'il y a un changement parce qu'il y a une vie de l'esprit qui est en toi. Amen. Mais mon ami, mon frère et soeur, quand l'esprit va, l'esprit s'en va sur la pointe des pieds. Il est déjà parti, ça fait longtemps et tu crois qu'il est là. C'est ça qui est le danger. C'est que quand l'esprit est parti, qui était l'esprit de force, Samson croyait que sa force était toujours là. La force l'avait déjà tout. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, sans la force de Dieu, nous ne sommes que des instruments fragiles. Nous n'avons rien. Et la force de Dieu, même dans la vie de l'homme qui ne connaît pas Dieu, c'est le souffle de Dieu. De même, quand le souffle s'en va dans la vie de notre Seigneur, il aussi. Mais nous, en plus du souffle, nous avons le glorieux Saint-Esprit qui habite. Et il y a des choses à faire, à dire, à penser, qui ne nous est pas permis. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu dans nos vies.
Et c'est l'Esprit qui nous donne la force, la capacité. Avançons pour terminer. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande dans Matthieu 26, 41. Il dit ceci, veillez et priez. Restez éveillés. Parce que nous sommes des êtres fragiles, sujets à la tentation, sujets à réellement la faiblesse, sujets à toutes sortes de choses parce que depuis le péché, notre corps est devenu vraiment fragile, plus fragile encore. Aujourd'hui, on dit que la vie d'un homme c'est 70, le plus robuste c'est 80. Et des fois, quand une personne est bien conservée, la personne a déjà 75, 67, il veut se comporter comme un jeune de 45 ans. Je faisais des travaux à la maison et nous habitions dans un quartier et il y a des voisins et des voisines. Et en très peu de temps, il y a des voisins qui sont décédés. Mais ils étaient en pleine construction. Et ils sont partis, ils ont laissé la construction là inachevée. Et moi aussi j'étais en construction. Ça m'a découragé. Je me suis dit, à quoi ça me sert de continuer? Je me suis mis à réfléchir. Ceux qui me donnaient le courage, parce que je les voyais faire, construire, bâtir, aménager, je disais, moi aussi je peux faire parce que je suis jeune. Et j'ai vu que eux qui avaient un âge plus avancé, ils sont déjà partis, ils n'ont pas achevé. Et quand j'ai été dans un magasin pour voir, parce que j'avais besoin des outils pour continuer, je suis arrivé, mais je doute, est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut faire, il ne faut pas faire. Il faut faire, il ne faut pas faire. J'ai vu un vieux monsieur. Le monsieur avait déjà plus de 80 ans. Il est sur sa table. Il est vraiment plus fatigué que ça. Alors, des fois, dans la vie courante, on dit il a déjà un pied dans ne me dites pas ça. Les gens dans les besoins. Mais ils disent il a déjà un pied dans la tombe. Le monsieur, il a 2 ouvriers remplis de caddies avec des matériaux. Et j'ai entendu, pas oublier les feuilletons là, les feuilletons là derrière, avec des outils. Et c'est lui qui paie. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas envie de voir ça, ça m'a revigorer. J'ai été dans le réunion, j'ai pris mon champignon, j'ai acheté des matériaux, on dit, oh, tout le temps il y a la vie, il y a l'espoir. Tout le temps il y a la vie, il y a l'espoir. Et ça m'a donné du courage. Je dis, si à son âge, il y a des gens qui ont glissé, il fait des travaux, il a commandé une bâchée de carreaux. Il dit, non, c'est pas ça, ça commence. Et puis, ça tombe déjà. Moi, ça commence, puis ça tombe. Ok, c'est Dieu qui connaît la couleur de la vie de l'homme. Mais je pense qu'il y a une certaine sagesse. Il y a une certaine sagesse qu'on doit avoir lorsque on a quitté 80 ans. Dieu nous dit, veillez, priez, restez éveillés, que vous ne tombiez pas en tentation. La chair, la nature humaine est faible. La nature humaine n'a aucune force, même pas pour accomplir la loi de Dieu. La nature humaine rend la loi de Dieu faible. Elle n'a pas la capacité. Elle est faible. Elle est... Bon, ok. On dit souvent, pensons d'elle, parce qu'on a une temps. Ok, pensons d'elle. Alors, vous savez, pour finir, sur Pierre. Alors, Pierre, c'est le personnage vraiment qui montre la réalité de la pierre. Et parce qu'on l'appelle Pierre. Et Pierre, lorsque vint l'épreuve, alors que le Seigneur Jésus-Christ en chemin, quelle était à l'école de Dieu? Jésus-Christ, son maître, son professeur, son docteur, son instituteur, son formateur, le plus grand maître au service de Pierre, pour le former, pour le changer. Et nous savons bien qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin de la tentation. Pierre enlève le couteau et il coupe les oreilles d'une personne, d'un homme. Ça aurait pu lui coûter le ministère si Jésus n'avait pas créé l'oreille de Malchus. Et Jésus dit à Pierre, quand il a fait le geste, il dit Pierre, ce n'est pas comme ça qu'on fait le ministère. On ne coupe pas les oreilles des gens. Donne ton couteau, Pierre. Donne ton couteau.
quand on regarde le caractère de Pierre, rapidement, et Pierre avait un caractère colérique. Pierre était impatient. Laissez-moi voir un peu là où je suis pour finir concernant Pierre. Ok. Que je puisse vraiment. Ok. Pierre avait un caractère colérique. Il ne pouvait pas se soumettre à Dieu. Il était pressé, il était toujours devant. C'est lui qui a le dernier mot. Il était impulsif, impatient. Et c'est pourquoi Satan a dit à Jésus, donne-le-moi. Donne-le-moi juste un petit moment pour que je puisse le cribler. Cribler quoi? Cribler sa chair. Lui qui a dit non, jamais je ne vais t'abandonner, il était renié. Jésus dit Pierre, c'est lui que l'État il a amené tous les disciples à dire la même chose. On ne va pas te renier, je te dis, comment tu n'entends pas? Ça n'a pas loupé. Juste une petite femme avec une grande influence a poussé Pierre à renier le même 3 fois. Pourquoi? Parce que Pierre avait du mal à reconnaître que sa chair est faible. Et qu'il avait besoin de la force et de la grâce de Dieu pour être à la hauteur des défis. Et c'est pourquoi l'erreur est venue aujourd'hui. Il y a certaines on va dire, congrégations qui disent que l'Église est bâtie sur Pierre. Ils disent aujourd'hui qu'on a des successeurs de Pierre. Mais on oublie la révélation que Pierre a reçue. Et Jésus dit, sur cette pierre, la révélation, je vais bâtir mon Église. Et nous savons qu'à la Pentecôte, qu'est-ce que Dieu a fait de Pierre dans sa faiblesse? C'est pourquoi il lui dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais comme tu voulais, tu agissais comme tu voulais, tu agissais selon toi, selon ta nature. Mais quand tu seras plus expérimenté, quand tu vas comprendre, il y a une autre puissance qui va venir sur toi. Il va te ceindre et il va faire de toi un homme nouveau. Et regardez la transformation de Pierre. Un Pierre réellement qui, regardez qu'est-ce qui s'est passé après à Antioche, il n'était pas encore vraiment affermi, même s'il avait reçu le baptême de l'Esprit. Qu'est-ce qui arrive à Antioche? Il est assis, il a amené les incirconcis à la foi. Il est en train de manger avec lui. Il regarde, il voit les circoncis qui montent, Paul monte, les hommes de Jérusalem montent, de la Judée, les Juifs de la Judée. Pierre s'est esquivé, il s'est continué tout de suite, il s'est mis de côté. Quand Paul arrive, il dit Pierre, mais ça c'est de l'hypocrisie. Tu as converti les païens, tu les as dit comment maintenant il faut vivre dans l'amour, tout, l'unité, tout, mais tu vas voir arriver, tu t'esquives, ça veut dire quoi? Tu ne veux pas reconnaître que maintenant les païens qui ont accepté la foi sont comme nous. Il avait du mal à comprendre ça. C'est pour vous montrer quel mal Dieu a avec nous. Lorsque de faibles instruments, des pierres faibles, lorsque nous nous comportons comme hommes déjà formés, faits, accomplis, et que Dieu n'a rien encore à faire et à nous apprendre. À l'école de Dieu, il n'y en a pas d'âge. C'est à nous de nous disposer, de nous laisser entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse nous façonner, nous transformer et faire de nous des pierres précieuses pour sa gloire. La pierre précieuse, c'est la pierre, quand on la trouve dans les dimensions, elle reflète quelque chose qui appartient à Dieu. Amen. C'est Christ de nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va incliner juste nos fonds. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Je sais qu'en ce soir, tu nous amènes à la base, au commencement, là où nous sommes insignifiants, là où pour la majeure partie d'entre nous, tu nous as récupérés dans les embouchures, là où nous n'avons aucune valeur, aucune importance, même pas le monde
Seigneur, mon Dieu, nous voyait comme quelque chose qui pouvait recycler. Il est dit que Christ, autant marqué, est mort, Seigneur, pour les impies. Nous étions de cette catégorie. Sans Dieu, Seigneur, sans cité, sans espérance pour le monde, nous n'étions rien, considérés comme rien. Mais Dieu est venu, tu nous as cherchés, tu nous as récupérés. Mon Dieu, dans ce bourbier de ce monde, regarde ce que tu as commencé de faire avec nous. Tu nous as mis à part. Et tu vas nous travailler, nous façonner pour nous mettre dans ce bel ensemble qu'est ton Église, qui va refléter la gloire de Jésus. Alors nous te bénissons pour ce commencement ce soir, pour ce que tu veux nous montrer, de là où nous sommes partis avec toi. Nous n'étions rien, mais Seigneur, c'est toi et ta grâce dans nos vies, par le glorieux Saint-Esprit, par ta parole, qui fait de nous ce que nous sommes maintenant. Et nous t'en bénissons. Alors merci, donne-nous à garder ta parole ce soir dans nos cœurs, que nous puissions rentrer dans la révélation de ce que tu veux nous donner demain et encore dimanche matin, pour que nous puissions recevoir, Seigneur, la plénitude de ton enseignement. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.